Les ravissantes maisons colorées qui bordent la route côtière à Bundoran ne peuvent pas nous laisser indifférents, car le charme de ces demeures attire l'œil, la perspective des couleurs nous enchante et le style est séduisant. La richesse des découvertes de l'Odyssée conduit nos pas à présent sur un site mégalithique vieux de 5 millénaires et demi. La nécropole de Krivikil date de la période néolithique et des balbutiements de l'âge de fer, venant supplanter l'âge de pierre. Elle se compose d'une cour ovale où l'on y fondait et forgeait le fer dans cette petite enclave de pierre, ainsi que d'une chambre funéraire et de 3 autres chambres au sein desquelles ont été retrouvés des outils d'époque et des ossements. C'est dans cette enclave de pierre, située au milieu de la cour centrale, qu'a été inventée la chambre de fusion paléochrétienne et qui servait à la fonte du fer. Pendant qu'il pleut des cordes dans le comté de Sligo, restons à l'abri un moment pour admirer l'église néogothique Sainte Columbia de Drumcliff et pour s'imprégner de la sérénité du lieu. Les modestes bancs en bois résineux contrastent avec le raffinement du bénitier et du pupitre en pierre et en marbre sculpté, dans un subtil style gothique qui attire l'attention. On remarquera aussi les plaques commémoratives fixées au mur en la mémoire de personnalités importantes, conformément aux coutumes britanniques et irlandaises. Le dolmen de Carlwomore, très bien conservé, est une tombe préhistorique, ancienne de 11 millénaires, puisqu'elle date de 9 millénaires avant Jésus-Christ, et de l'époque néolithique. Il fait partie des 30 dolmens du site mégalithique de Carlwomore, ce qui témoigne qu'un village pré-celtique existait sur ces terres à une époque très reculée de l'histoire, mais aussi de l'ingéniosité des habitants de ce temps-là, pour déplacer et soulever des pierres de plusieurs tonnes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les autres épisodes et me laisser un petit pouce bleu si vous le voulez bien. Merci.